Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quelle est la plus grosse erreur de Muammar Kadhafi? Le guide libyen s'est trompé où? Pour qu'il puisse se faire avoir, pour qu'il puisse se faire bombarder comme ça et détruire le pays jusqu'aujourd'hui. Eh bien, je vais vous le dire. L'erreur de Kadhafi, ce n'est pas parce qu'il voulait créer une monnaie africaine commune. Non. Ça, c'est la cause de sa destruction, de son assassinat et de la destruction de la Libye. Mais lui-même, il a commis une erreur. Une très grave erreur. Très, très grave erreur. Et ce sera difficile que la Libye puisse avoir encore cette opportunité. Vous savez, c'est laquelle? C'est celle d'avoir détruit, accepté, de démanteler et de détruire son arsenal nucléaire. Et oui, la vraie erreur de Kadhafi, c'est celle-là. La monnaie CFA, c'est un objectif. Plutôt la monnaie africaine, c'est un objectif. C'est la cause de sa destruction, de la destruction de la Libye et de son assassinat. Mais son erreur à lui, sa faute, c'est le démantèlement de son arsenal nucléaire. Eh oui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on respecte un pays lorsqu'il a l'arme nucléaire. C'est pour ça que vous voyez en Afrique, là, on ne respecte personne. Aucun pays africain ne nous respecte pas. Ils sont fichés éperdument de nous. Ce sont eux qui se lèvent, on va prendre des sanctions, sur n'importe quoi, des petits trucs. Bon, il y a élection, il y a eu tricherie, il y a eu coup d'État, il y a eu ceci. Ils se lèvent, bon, on va vous sanctionner. Alors que c'est eux-mêmes. Trump avait dit qu'il avait gagné l'élection. Et pourtant, c'est Joe Biden qui est là. Qui a pris une sanction? Personne n'a pris de sanction. Personne n'a demandé le rétablissement de la démocratie. Mais quand c'est chez nous, ils se lèvent pour prendre des sanctions, pour punir, pour donner des leçons. Parce que nous ne nous faisons pas respecter. La respectabilité se mérite. Et dans ce monde de la jungle, elle se mérite avec l'arme nucléaire. Vous voyez l'Afrique du Sud, personne n'en parle, on s'en fiche éperdument. Ramaphosa ne peut rien faire. Pourquoi? Ils n'ont pas l'arme nucléaire. Avant d'attaquer Kadhafi, les Américains avaient utilisé notre sœur, Condoleezza Rice, qui a travaillé avec George Bush à l'époque quand elle était secrétaire d'État américain, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères. C'est elle qui a travaillé avec Kadhafi pour démanteler tout l'arsenal militaire nucléaire de Kadhafi. Et elle a réussi comment? Parce que Kadhafi voulait sortir avec elle. Il ne s'est pas occupé du travail. Lui, son problème, c'était s'intéresser de la femme.
Et elle est professionnelle, elle voulait seulement obtenir son objectif, c'est-à-dire démanteler l'arsenal nucléaire. Et elle a réussi. On a dû promettre à Kadhafi, nous, on va assurer ta sécurité. Si tu es attaqué par l'Iran, tu es attaqué par Israël, par qui que ce soit, nous, on va assurer ta sécurité. Mais ce sont les mêmes qui sont venus le détruire. Si Kadhafi avait l'arme nucléaire, il n'allait pas attaquer Kadhafi. Je répète, si Kadhafi avait l'arme nucléaire, l'OTAN n'allait pas détruire la Libye. Pourquoi on n'attaque pas on ne détruit pas la Corée du Nord? Le Coréen, là, c'est un petit garçon. Hein? Je ne sais même pas s'il a déjà atteint ses 30 ans. C'est un enfant. Mais les Américains ont peur de lui. Alors que la Corée du Sud, qui est à côté, n'a pas d'armes nucléaires. Les Américains disent, nous, on va assurer votre sécurité. Mais les Américains ont peur de Kim Jong. Ils ont peur. Pourquoi? Économiquement, ce n'est pas un pays riche, qui a de fortes potentialités économiques, non. C'est l'arme nucléaire. Les Américains négocient avec lui. Les Américains parlent avec lui. Les Américains parlent avec lui. Parce qu'il a l'arme nucléaire. Et on ne le touche pas. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il fait des essais nucléaires, il fait comme il veut. Personne ne peut le toucher. Si l'Iran n'avait pas la capacité nucléaire, même si elle n'a pas l'arme nucléaire, moi je suspecte qu'elle a déjà son arme nucléaire, mais si elle n'avait pas la capacité nucléaire, on aurait déjà détruit l'Iran là. Ils auraient détruit l'Iran depuis longtemps. L'OTAN ne rigole pas. Donc Kadhafi, sa plus grosse erreur, c'était d'avoir accepté le démantèlement de son arsenal nucléaire quelques mois ou quelques années plutôt, j'allais dire, avant que les Américains ne l'attaquent. Les Américains ont fait la même chose avec l'Ukraine. Vous savez qu'en Ukraine, il y avait une partie de l'arsenal nucléaire de l'ex-URSS qui se trouvait en Ukraine. Les Américains ont demandé à ce que l'Ukraine ne puisse pas avoir ça. Ils disent à l'Ukraine, non, il ne faut pas garder ça. Ils ont demandé aux Russes, prenez tout. Les Russes ont tout démantelé, ils ont ramené. Les Américains avaient promis à l'Ukraine que nous allons vous protéger. Si la Russie vous attaque, nous on vient en guerre contre la Russie. Officieusement, oui, il y a des experts américains qui sont là, hein, les mercenaires. Mais officiellement, là, aucun militaire américain n'est en Ukraine. Officiellement, aucun. Parce qu'ils n'ont pas une capacité, une respectabilité. Oui. La respectabilité de ce monde, c'est l'arme nucléaire. C'est pour dire quoi? Que même si les Africains peuvent avoir demain un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui est bien entendu très improbable, même s'ils le font pour essayer de les attirer du côté des Occidentaux pour qu'ils fuient les BRICS, la Russie et la Chine, la réalité, c'est que on sera toujours faible, on ne sera toujours pas respecté. On sera toujours la marionnette. C'est d'ailleurs pour ça. Vous savez pourquoi nous puissions rentrer au G20? Vous savez c'est pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Hein? Non, ce n'est pas parce qu'ils aiment l'Afrique. C'est parce qu'ils veulent stopper les Africains d'aller vers les BRICS. C'est pour ça qu'ils ont opté pour nous donner un siège au G20. Les Macky Sall qui se réjouissent d'avoir gagné, ils n'ont rien gagné. Au contraire, ils ont tout perdu. Parce que dans le cadre du G20, l'Afrique doit être maintenant gérée par le G20. C'est la mondialisation, le G20.
Ce n'est pas la multipolarité. Hein. Le G20, c'est l'unipolarité. Donc, quand vous allez dedans, vous êtes foutu. Donc, voilà, Kadhafi s'était trompé parce que, bon, voulant sortir, coucher avec une femme diplomate, ministre des Affaires étrangères américaine, eh ben, il a accepté de tout céder. Il a cédé. Elle a fait son travail, elle a pris tout, elle est partie, sans même lui donner le sexe qu'il voulait. Et puis voilà comment il a terminé. Si l'Afrique veut se faire respecter, il faudrait qu'il y ait l'arme atomique en Afrique. L'Afrique est le seul continent où il n'y a pas une seule arme atomique. C'est pas normal. Si partout il y en a, et les matières premières, nous les avons, et nous n'avons pas l'arme atomique, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lème. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de nos ancêtres kémites et par nos ancêtres eux-mêmes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.